Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de TVA. Plus précisément, je vais vous montrer comment remplir votre formulaire de régularisation annuelle. Alors, c'est une formalité qui concerne uniquement les entreprises au régime simplifié de TVA. Donc, les entreprises qui ont payé 2 acomptes en 2025, en juillet et en décembre. Ça ne concerne pas donc les entreprises qui sont au régime de franchise et les entreprises qui sont au régime normal. Cette formalité, elle est à réaliser en avril, donc au moment où je fais cette vidéo, on est début avril, vous avez jusqu'à la fin du mois pour l'effectuer. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais il peut y avoir quand même certaines subtilités. Alors sur ma chaîne, j'ai déjà proposé une vidéo sur cette démarche dans laquelle j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Et dans cette nouvelle vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du formulaire. Alors sans plus attendre, on se lance tout de suite dans la formalité, c'est parti. Donc voilà le formulaire à remplir, donc c'est le formulaire 3517S, alors également appelé le formulaire CA12, CA12E. Donc ce formulaire, il est à retrouver directement sur votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Donc vous allez sur votre espace professionnel, vous allez dans la partie déclarer la TVA et en principe, vous avez déjà de disponible cette déclaration à remplir. Alors la première partie de ce formulaire, elle concerne les opérations non taxées. Donc en fait, ce sont des opérations pour lesquelles vous avez facturé des biens ou des services, mais pour lesquelles vous n'avez pas facturé de TVA en raison d'une règle particulière, que ce soit un régime d'autoliquidation ou autre. Donc on va regarder ces cases une à une. La première case sont les achats en franchise. Alors pour le coup, ce sont des opérations dans lesquelles vous êtes l'acheteur de biens qui sont destinés à l'exportation. Et donc comme ces biens ne vont pas être soumis à la TVA, eh bien vous avez déjà la possibilité de les acheter en franchise et de ne pas payer de TVA sur ces acquisitions. Donc dans ce cas, à chaque fois, vous indiquez ici dans la case correspondante le montant total hors taxe de la facture. La case numéro 2, elle concerne les exportations hors UE. Donc dans ce cas, vous êtes le vendeur et vous vendez en dehors de l'Union européenne et donc il n'y a pas de TVA. Vous indiquez ici le montant hors taxe de la vente. La case numéro 3, autre opération non imposable. Alors dans ce cas, ça concerne des opérations pour lesquelles vous êtes le prestataire, mais l'opération va être soumise au régime de l'autoliquidation et donc la TVA va être payée par le client. Donc il y a deux grands cas de figure. Le cas de la sous-traitance dans le BTP, donc si vous êtes le sous-traitant, vous ne payez pas la TVA, c'est votre client le preneur, et donc dans ce cas, sur la facture est indiquée la mention autoliquidation. C'est la même chose pour les services B2B, donc entre professionnels dans l'Union européenne. Si vous êtes prestataire de services à destination de professionnels dans l'Union européenne, eh bien vous émettez vos factures avec la mention autoliquidation, et donc toutes les sommes facturées sont indiquées ici. La case numéro 3A, c'est ce qu'on appelle le régime des ventes à distance. Donc ce sont des ventes de biens à destination de clients consommateurs ou de professionnels non redevables de la TVA. Donc dans ce cas, il y a deux possibilités. Si vous avez un montant total de vente dans l'Union européenne supérieur à 10 000 €, eh bien vous entrez dans le régime des ventes à distance. Et dans ce cas, eh bien vos ventes, vous indiquez ici le montant total de vos ventes. Ces ventes ne seront pas soumises à la TVA en France, par contre, elles seront soumises à la TVA dans le pays de l'acheteur. Donc c'est à vous de payer la TVA dans le pays de l'acheteur. Mais je le répète, ce régime s'applique uniquement si le montant total de vos ventes dans l'Union européenne à destination de clients particuliers ou professionnels non redevables est supérieur à 10 000 €. Si le montant total annuel est inférieur à 10 000 €, dans ce cas-là, vos ventes sont soumises à la TVA en France. Et donc vous n'allez pas indiquer le montant de vos ventes ici, vous allez l'indiquer ici dans les opérations taxées. La case numéro 4, elle concerne les livraisons intracommunautaires. Donc ce sont les ventes de biens dans l'Union européenne à des professionnels. Donc c'est à distinguer du régime des ventes à distance. Ici, on parle de livraison intracommunautaire. Donc voilà pour les opérations non taxées. On va passer maintenant aux opérations taxées. Donc ce sont les opérations pour lesquelles vous êtes le prestataire ou le vendeur et vous avez facturé la TVA. Donc vous avez les opérations normales pour lesquelles vous allez facturer la TVA au taux normal de 20% ou à un taux particulier. Si vous n'avez que des opérations au taux normal de 20%, vous indiquez le chiffre d'affaires total hors taxe dans cette case. Si vous avez un autre taux, eh bien, vous l'indiquez dans la case correspondante. Et si vous avez plusieurs taux, si vous réalisez des opérations qui sont soumises à des taux différents, eh bien, à chaque fois, vous devez indiquer la part du chiffre d'affaires associée au taux correspondant.
Donc vous devez ventiler le montant de votre chiffre d'affaires dans les bonnes cases. Je passe directement à cette partie sur les autres opérations. Donc les autres opérations sont des opérations pour lesquelles vous allez être l'acheteur, mais vous allez être l'acheteur qui va devoir payer la TVA. Donc c'est un peu l'inverse des opérations non taxées. Ici vous allez être l'acheteur et vous allez devoir payer la TVA. Donc il y a notamment, on va s'intéresser plus particulièrement à la case AC. Donc la case AC, c'est l'achat de services dans l'Union européenne. Donc ici, on parle également d'autoliquidation, mais dans ce cas, c'est vous, le client, qui allez devoir payer la TVA. Achat de services dans l'Union européenne. Et à la case 13, donc autre opération imposable, cela concerne les achats de services en dehors de l'Union européenne et également les travaux de BTP réalisés par un sous-traitant, mais dans le cas où vous seriez le preneur, et donc le preneur responsable du paiement de la TVA, eh bien, vous entrez ici dans la case 13, les montants correspondants. Donc voilà pour les opérations taxées et non taxées. On va passer maintenant à la partie sur la TVA déductible. Donc c'est toute la partie dans laquelle vous allez indiquer les montants de TVA que vous avez payés et que vous souhaitez vous récupérer, vous faire rembourser. En tant que professionnel qui déclare la TVA, c'est évidemment une option qui est possible. Alors, pour bien comprendre comment déduire la TVA, il faut déjà distinguer entre la TVA sur les immobilisations et la TVA sur les autres biens et services. Donc les immobilisations, ce sont tous les achats d'équipements durables, les instruments de travail, les matériels. Pour tous ces achats professionnels, vous pouvez récupérer la TVA et dans ce cas-là, elle est indiquée ici. Alors attention, quand on veut déduire la TVA, il faut toujours prendre en compte ce qu'on appelle le coefficient de déduction. Le coefficient de déduction, c'est un calcul un peu compliqué qui est à prendre en compte lorsque vous faites des achats à la fois personnels et professionnels, ou alors que vous avez des équipements professionnels pour lesquels vous allez avoir une utilisation qui va concerner des opérations soumises à la TVA et des opérations qui ne sont pas soumises à la TVA. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici dans le formulaire, mais sachez qu'il faut quand même prendre en compte ce coefficient de déduction si vous avez une utilisation personnelle, à la fois personnelle et professionnelle, ou une utilisation pour des opérations non soumises à la TVA. Sinon, vous pouvez ici indiquer le montant de la TVA que vous souhaitez récupérer, donc le montant de TVA indiqué sur la facture pour vos immobilisations. Et donc vous avez également la TVA sur les autres biens et services, donc ça va être les achats de matières premières, mais également les frais généraux. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Donc la première, c'est la déduction sur facture. Donc tout simplement, on va appeler ça la déduction au réel. Vous avez les factures de tous les achats de biens et services pour lesquels vous souhaitez récupérer la TVA. Vous pouvez justifier ces achats et donc dans ce cas-là, vous indiquez ici le montant réel de la TVA à récupérer. Par souci de simplicité, il est également possible d'utiliser la déduction forfaitaire. Donc dans ce cas, au lieu d'indiquer les montants réels de TVA de vos factures, eh bien vous appliquez tout simplement un taux forfaitaire de 0,20% sur votre chiffre d'affaires. Donc vous prenez votre chiffre d'affaires hors taxe, vous appliquez un taux de 0,20%, et donc c'est le montant de déduction forfaitaire de TVA. Donc cette déduction, elle concerne les frais généraux. Donc ça veut dire que lorsque vous utilisez la déduction forfaitaire, vous pouvez toujours utiliser la déduction sur facture, mais uniquement pour les achats de matières premières. Pour le reste, c'est plus possible, mais vous pouvez toujours récupérer la TVA sur vos matières premières en même temps que le recours à la déduction forfaitaire. Et également, si vous utilisez la déduction forfaitaire, je le précise, vous pouvez toujours récupérer la TVA sur les immobilisations. Donc voilà pour la TVA que vous allez éventuellement récupérer. Et ensuite, vous avez d'autres mentions indiquées si vous avez eu notamment des crédits de TVA sur vos précédentes déclarations. Donc en case 24, vous allez indiquer l'éventuel crédit que vous avez eu lors d'une précédente déclaration annuelle de TVA, que vous avez eu mentionné en ligne 51. Je vais descendre voir la ligne 51, elle est ici, crédit à reporter. Ça veut dire que lors de votre précédente déclaration, vous aviez un crédit, que vous l'avez indiqué à la case 51. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir l'utiliser maintenant, et donc vous allez le reporter ici. Et donc ce crédit va être utilisé dans cette déclaration. Vous avez également, et je précise que ce crédit n'a pas été utilisé sur les précédents acomptes.
Si vous avez utilisé un crédit lors d'un précédent acompte, en juillet ou en décembre, eh bien, le crédit que vous avez utilisé, il faut l'indiquer ici. Une fois que tout ça a été complété, eh bien, on va avoir ici le résultat donc de la TVA nette. Vous allez avoir le total de la TVA due, éventuellement le crédit de TVA. Ensuite, ici, vous allez indiquer le montant des deux acomptes que vous avez payés. Alors, je précise, c'est le montant payé, c'est-à-dire que si vous avez utilisé un crédit, vous indiquez le montant payé donc après déduction du crédit. Et donc, vous allez avoir ici le résultat net de la TVA avec soit un solde dû, s'il vous reste de la TVA à payer en complément de ce que vous avez déjà versé sous forme d'acompte, soit un excédent de versement dont vous allez pouvoir bénéficier sous forme de crédit. Alors je passe sur la partie, ici la partie 4 qui concerne des taxes spécifiques à certaines activités, et je vais directement ici sur la partie donc récapitulation. Donc en principe cette partie sera complétée automatiquement avec le solde excédentaire si vous en avez un, ou alors le solde à payer. Si vous avez un solde excédentaire, ici vous allez pouvoir choisir. Soit vous allez pouvoir faire une demande de remboursement de crédit de TVA. Donc la demande de remboursement, elle se fait via un autre formulaire que vous allez devoir envoyer en complément. Et donc cela signifie que vous souhaitez directement vous faire rembourser le crédit de TVA. Vous pouvez également, ici en complétant la case 51, choisir de reporter ce crédit sur la prochaine régularisation annuelle. Donc comme on l'a vu, dans ce cas, votre crédit il sera utilisé à cette étape 24. Et enfin, dernière possibilité, vous pouvez choisir d'imputer ce crédit sur vos prochains acomptes. Et enfin, ici, ne pas oublier de compléter, donc si vous avez payé 2 acomptes en 2025, vous cochez ici juillet et décembre et vous indiquez eh bien 2025. Et enfin, vous aurez ici l'information sur la base de calcul de vos prochains acomptes, donc pour 2026, donc juillet et décembre 2026. Donc vous aurez la base de calcul, c'est-à-dire le montant total théorique de la TVA à payer, et donc vous aurez en juillet un acompte de 55% et en décembre un acompte de 40%. Et voilà, donc on en a fini avec ce formulaire de régularisation annuelle. Donc vous voyez que au final c'est assez rapide et pas très compliqué. J'espère que je vous ai donné toutes les réponses dont vous aviez besoin pour remplir ce formulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, voilà, ça me permettra de continuer à proposer du contenu juridique et administratif pour les indépendants et les micro-entrepreneurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.